Bonjour, je voulais présenter les quelques séries et documentaires et podcasts que j'écoute et quelques favoris de ce mois-ci. Alors côté série, je regarde en ce moment la merveilleuse Miss Maisel. Euh, je sais pas si c'est en anglais ou en français, s'il faut le dire. En français, c'est The Marvelous Mrs. Maisel. J'ai découvert cette série par le compte Instagram Coupe. J'ai commencé à regarder le premier épisode. Bon, je trouve pas si mal que ça, bon, que le premier épisode. Mais ensuite, j'ai décidé de regarder les autres. Puis là, j'ai quand même accroché, quand même bien apprécié. C'est une série qui se passe dans les années 1920-1930, qui se focalise sur une héroïne tout juste mariée qui a des enfants. En fait, là, elle divorce de son mari et il y a certains flashbacks de son mariage. Et elle se découvre, elle se réinvente une nouvelle vie. Elle se découvre des talents de stand-up. Le stand-up, alors c'est l'équivalent de l'humoriste d'aujourd'hui. Et à partir de là, elle va partir à son envol. Alors on suit ses aventures au-delà de ce stand-up. Elle est toujours avec l'aide aussi de ce mari. Elle rencontre aussi une impresario. Elle a des parents complètement bon, qu'on apprécie en fait, avec des acteurs, certains qu'on a déjà vus dans d'autres séries. Et là, je suis à la saison 3. Euh, je considère que c'est une de mes séries préférées. Une autre série, c'est The Bold Type. The Bold Type qu'on découvre sur la chaîne gratuite de la TNT, diffusée sur Teva, et qu'on peut aussi retrouver aussi sur Amazon, que j'ai découverte, oui, tout juste à la suite de la diffusion de The Younger aussi. Je regarde aussi la série Younger. Oui, c'est des séries, bon, surtout pour les filles, hein, bon, en même temps, cela cela étonne personne en fait. Alors revenons à The Bold Type, alors l'histoire de quatre héroïnes new-yorkaises qui ont la vingtaine d'années. Elles sont pétillantes, jeunes. Elles travaillent dans le milieu de la mode, dans un magazine de mode, et qui utilisent les outils multimédia d'aujourd'hui, c'est-à-dire Instagram, les réseaux sociaux, les médias. Euh, bon, en fait, à la première fois que je regarde ça, c'est vrai que je te dis, oh, encore quelque chose de déjà vu, rien de nouveau, mais ensuite on accroche parce que c'est une série qui parle de la vie en fait, du féminisme, de l'homosexualité. euh, le magazine me traite de la violence des femmes, du body positive, bref, tout ce qui fait l'actualité aussi d'aujourd'hui. Bref, voilà. La série Younger, que j'avais commencé, je me suis dit que je vais ça à publicité, mais que c'est ça encore tout. En fait, c'est une femme de 40 ans qui se fait passer pour une femme de la vingtaine d'années. Et aussi, oui, ça se passe aussi dans le milieu de l'édition. Euh, oui, c'est vachement bien en fait. Euh, alors là, j'ai fini toutes les saisons. Alors, je sais pas s'il y en aura d'autres. Et c'est pareil aussi pour Double Type. Là, j'ai terminé les 3 saisons aussi. Je sais pas s'il y aura d'autres saisons. Aussi, quatrième série que je regarde, une série de filles qui s'appelle tout simplement Girls. C'est une série qu'on peut voir sur HBO, mais aussi qu'on peut voir en DVD. Bon, moi, je l'ai vu en location. Je l'ai découverte il y a quelques années. Bon, ça a commencé à sortir, je sais pas, en 2004, je sais pas, quelques années de cela. Je viens de terminer enfin la saison 6. J'ai tout regardé dans l'ordre. On suit les aventures, les déboires amoureux de quatre jeunes filles qui finissent par grandir, évoluer, mûrir. Aussi on les voit évoluer dans leur travail et aussi dans leur vie personnelle, privée et professionnelle. Bref, voilà. Là, c'était 4 films, 4 séries. 4 séries. Ensuite, il y a les séries que je regarde, ce que je regarde sur Netflix. The Good Lab, qui n'est pas une série, c'est un documentaire. C'est un documentaire basé sur le bien-être, le wellness. C'est Gwyneth Paltrow qui a fondé
le site Goop, dans le titre de Goop Lab. On le voit dans tous les épisodes en fait. C'est pas, les épisodes ne sont pas forcément à regarder dans l'ordre, on peut les regarder dans l'ordre que l'on veut. Alors un épisode est censé d'une part soit sur la beauté, puis un autre est basé sur l'âge, un autre sur la sexualité, bref, tout ce qui concerne le bien-être en fait. Et il y a certains épisodes que j'ai préféré que d'autres. Ensuite, ce que je regarde sur Netflix, c'est la série The Girl Boss. The Girl Boss, c'est tiré du roman du même nom. C'est l'histoire d'une jeune femme. Bon, sa vie est un peu députée, elle se fait virer de partout, presque, elle se va, elle est presque à la limite virée de son logement. Mais elle se découvre en achetant une veste dans une crêperie qu'elle mettra en vente sur internet, qu'elle peut la vendre, qu'elle peut rapporter beaucoup d'argent. Et à ce moment-là, elle se met à l'idée d'acheter des fringues dans des friperies, acheter des fringues d'une actrice qu'elle a vue sur internet qui venait de décéder, dont elle récupérera les habits. Et là, à partir de là, elle montrera un projet genre de revendre des vêtements vintage ou d'amant. Voilà. Alors j'ai commencé à la regarder, mais j'ai pas fini tous les épisodes. Alors je pense qu'il y a qu'une saison. Puis, voilà. Et puis il y a tellement de séries Netflix à regarder que bon, on ne peut pas tout regarder. C'est pas. C'est pas. À part si on a vraiment rien que ça à faire. Ensuite, une autre série que je regarde, mais qui n'est pas sur Netflix, c'est Mrs. Fletcher. J'ai commencé à regarder quelques épisodes. C'est l'histoire d'une femme de la quarantaine. Après avoir élevé un fils qui est maintenant qui s'avance à l'université, on va se rendre compte qu'elle a plus de temps pour elle et a décidé à partir de là de s'occuper plus d'elle, plus. C'est une mère célibataire qui a divorcé de son mari. À ce moment-là, elle s'occupait de sa vie professionnelle, comment elle va occuper son temps suite au départ de son fils. Même si c'était très dur, même si elle a toujours de contact, si elle a toujours de contact avec lui, va redécouvrir une autre sexualité de son âge. Et bon, alors l'actrice qui joue dans cette série, on la voit déjà dans les seconds rôles, surtout dans les films romantiques ou des comédies. Et elle avait commencé, je me souviens, dans un tout petit rôle dans une série qui passait auparavant, une série à la fois judiciaire et médicale. Bon, bref, là on voit je commence vraiment à apprécier cette actrice. Alors, dès que je me souviendrai du nom, je le dirai, mais là je ne me souviens plus du tout. Bon, voilà. Après, comme podcast, le podcast In Power, qui est le podcast de My Better Self. Son prénom c'est Louise. Dernièrement, j'ai écouté le podcast, l'épisode de You Make Fashion, qui rencontre la blogueuse You Make Fashion, qui rencontre son parcours, comment elle est arrivée là, ses émotions, ses états d'esprit, par les difficultés par lesquelles elle est passée. Bon. J'ai bien apprécié ce podcast. Ensuite, mais voilà. Série. Ah, les documentaires. Alors, il y a des documentaires que je voudrais bien visionner. Alors, une, c'est Miss Americana, qui est sur la chanteuse Taylor Swift, qu'on peut voir sur Netflix. Alors, je l'ai pas visionné. Alors je sais pas du tout. Il y a un autre documentaire que je voudrais visionner, c'est Unposted, sur la blogueuse mannequin Chiara Ferragni, qu'on peut voir sur Amazon. Alors, je les ai pas visionnés, mais je compte bien les visionner. Alors tout ça, bien sûr, c'est des trucs de filles, que de filles, oui je sais, Power, Girl Power. Ensuite, je voulais parler mon favori de ce mois-ci. Alors j'ai reçu des lentilles de la marque Hubble. Alors c'est des... Comme ça. Alors c'est des lentilles journalières qu'on reçoit tous les mois. Alors la première boîte est à 1€. Alors je les ai testées, alors elles sont très 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 souples. Après, si on ne résilie pas, le prochain mois, on est facturé, je ne sais plus combien, cela dépend des jours du type de lentille
qu'on choisit, en fait, c'est à partir de 9 euros. Moi, je l'ai résilié de suite parce qu'en fait, je porte pas les lentilles tous les jours, je les porte occasionnellement. Peut-être j'en commanderai d'autres à l'avenir, mais là, je ne sais pas encore. Alors, ça se présente ainsi. Voilà. J'ai aussi acheté des sérums physiologiques pour compléter en fait, parce que comme si on n'a pas de, enfin, pas de lentilles sans sérum physiologique. Voilà, pour mes favoris.